Salut les amis, on se retrouve sur le Legion Lenovo Go pour tester un jeu de la PlayStation 2, à savoir Silent Hill 2. Et là le but en fait ça va être de tester avec et sans pack de texture HD, mais surtout avec. Alors vous avez le lien dans la description comme toujours pour récupérer ce pack de texture. Pour info, il y a deux versions, il y a une version Lite et une version 4K. Donc la version Lite, celle que j'ai utilisée dans cette vidéo, parce que adaptée à un écran de la taille du Legion Go, Steam Deck ou autre. Si vous avez un grand écran sur un PC traditionnel type 4K, autant passer sur le gros pack de texture HD. Alors une fois que vous avez téléchargé le zip, vous allez dans le dossier texture, donc parmi les fichiers récupérés en installant votre émulateur PCSX2, et ensuite vous avez juste à copier le dossier SLES-50382, vous le copiez ici, et le tour est joué. Pour info, dedans, vous aurez juste un dossier replacement. Alors, pour activer ou non ensuite le pack de texture, vous allez dans Configuration, Graphic Settings, Avancé, et là, vous pouvez choisir Load ou pas. Si vous faites Load, le pack de texture sera activé. Si vous ne le mettez pas, il ne le sera pas. Nous, on va jouer au jeu. D'abord, on va lancer sans texture et rapidement, on le mettra. Je vous montre quand même les configurations que moi j'utilise sur le Go. Configuration un peu plus générale. Voilà pour tous les paramètres graphiques. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à faire pause et puis vous pouvez les reprendre. Ou après, vous avez peut-être mieux à proposer. N'hésitez pas à passer par les commentaires si c'est le cas. Allez, il est temps pour nous de lancer le jeu. Voilà, le jeu démarre. Je vais vous laisser profiter de la cinématique d'introduction. Ben, je crois que le jeu débute là. Ben oui, il faut que je me réveille. Voilà, donc là on n'a pas de... En Moonwalk, ça marche aussi. Là on n'a pas le pack de texture, on le voit notamment sur le petit personnage qui est dessiné là, à gauche, en haut à gauche de la tête du joueur, du personnage principal. Il y a un dessin là, on le voit ici, un peu sur les carreaux de faïence aussi, face à nous. Donc on va quitter, et je vais installer le pack de texture. Je suis parti où là? Ah, on peut regarder aussi là si ça fait une différence. Pas sûr. Allez. Je vous rappelle, hein, configuration, graphique, avancé. On charge les textures. Système. Et on peut faire reprendre le jeu. Donc là vous allez voir, il va mettre un petit peu de temps à démarrer. On va reprendre exactement ici. Voilà. Là vous voyez le bonhomme là en haut à gauche, les écritures sont quand même plus nettes. Alors là ça rame un peu, on va lui laisser le temps de recharger tout ça.
Voilà. Et on va pouvoir redécouvrir ce super jeu de la PlayStation 2. Restless dreams. I see that tomb. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Voilà pour la petite présentation. Je sais pas si je dois retourner à la voiture. Voilà, on a récupéré une carte, toujours ça de prix. Ensuite, comment on accède à la carte? Pas comme ça, visiblement. Bon. On peut courir. C'est pas facile à... Les commandes sont un peu rigides quand même. Hein. Et pour suivre la caméra et pour faire tourner le bonhomme et marcher en même temps, c'est pas une mince affaire. Il y a un de ces brouillards. On n'y voit pas à 3 mètres.
Un puits. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Oh, une feuille rouge. Un arbitre qui a perdu son carton rouge. Donc on a sauvegardé avec le carton rouge. Ok. Allez, on court. J'ai du mal. On arrive dans un cimetière, carrément. Excuse me. I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but Is it dangerous? maybe. And it's not just the fog either. Okay, It's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your No, problem. I hope you find them. Yeah, you too. Donc il va falloir travailler tout traverser. Tout ce brouillard, aller tout droit. Ah bah voilà, on trouve une maison. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Non. Et par là. Oh, j'y vois vraiment rien. Après, il se pilote un peu comme une voiture en fait. Vous voyez, quand on, au lieu de se retourner, il fait de la marche arrière. Je peux vraiment pas rentrer là, c'est bizarre. Ah, ça c'est la carte. Ok. Là, il y a un mur. Oh, c'est vraiment... Ah, puis on peut pas... Ah, là, il y a une porte. Faut pas tourner la caméra, bizarrement.
Orange. Passe pas par ici. Il aurait fait mieux de prendre un vélo, il aurait été plus vite. On va bien finir par arriver quelque part avec tous les kilomètres qu'on parcourt. Il y a du brouillard même à l'intérieur. On entend des bruits bizarres. Il faudrait que je passe ici. Non, faut que je continue à galoper sur la route. Un petit établi ici. Là c'est bloqué. Ah, j'arrive pas à tourner. On va aller dans ce sens-là, c'est plus simple. Voilà. Là c'est bloqué aussi. On va aller en face là-bas. Ah si c'est des traces de pneus, elles sont bizarres. Ah, premier ennemi on dirait. Là, il y avait du sang. Par où? Tout droit encore? On va suivre le sang. Il a l'air d'aller par là. J'espère que je suis pas en train de retourner sur mes pas. J'ai un doute là. Non, ça me dit rien.
quoi, c'est des chauves-souris qui font tout ce boucan? Il y a quelque chose à gauche de l'écran, tout en bas à gauche. Voilà. Et je vais pas aller loin avec ça. Si j'ouvre la carte, non plus. Comment on fait? Tape. Is it dead? What the hell is it? It's not human. On a tué le premier ennemi. Maintenant que je suis là, je dois faire quoi? Faut que je reparte. Oh yeah. This thing broken? What the? I better take it anyway. I might need it. Là, j'ai marché sur la bébête, alors du coup, je mets du sang partout. On peut peut-être passer là. La porte m'avait l'air ouverte. Ouais. Ah, un carton rouge pour sauvegarder. Ça sauvegarde. Parfait. Eh bien, je vais profiter de cette sauvegarde pour faire une petite conclusion, un petit bilan de ce test. Alors, premièrement, il y a le pack de texture HD. Alors, ça apporte pas une énorme différence non plus, hein. C'est vraiment du détail, mais ça a le mérite d'exister, puis d'apporter une petite plus-value quand même, surtout que c'est vraiment pas dur à installer, donc autant en profiter. Ensuite, sur le jeu en lui-même, alors pour info, il y a le remaster qui sort le 8 octobre 2024. Là, on est sur la version de 2001. Vous voyez, entre les deux, grand écart, hein, 23 années se sont écoulées. Alors, le jeu vraiment est sympa, mais les commandes ont vraiment pris un coup de vieux, je trouve. Pour diriger le personnage, hein, c'est toujours un peu à la manière des premiers Resident Evil. C'est un peu rigide, et les mouvements de caméra sont pas toujours évidents à gérer. Au niveau des graphismes, malgré tout, c'est pas tout jeune, et puis il y a ce brouillard tout le temps. Alors ça peut être un peu rebutant, mais c'est ce qui contribue quand même à l'ambiance oppressante du jeu. C'est vraiment le gros point fort du jeu, c'est cette ambiance. Après, le jeu est quand même relativement long, il y a de quoi s'occuper quand même quelques heures. Il y a des passages un peu flippants, enfin c'est vraiment le côté oppressant du jeu qui est sympa. La bande son fait le taf, mais c'est pas la meilleure dans ce type de jeu non plus que j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait des jeux où, même sur des jeux anciens, c'était plus sympa. La mise en scène, c'est pareil. Je trouve qu'il y avait la mise en scène du premier Resident Evil, je la trouvais supérieure, avec des plans de caméra mieux choisis, notamment par rapport aux nouveaux ennemis quand ils apparaissent. Mais on a une histoire vraiment sympa à suivre, une ambiance très oppressante. Donc si on adhère, et notamment à ce brouillard perpétuel, on peut vraiment prendre du plaisir à ce jeu. Donc au final, pour tout ça, pour la nostalgie, pour le fait que ce soit un des meilleurs survival horror de son temps, et même encore actuellement, ça reste un très bon jeu, je lui donnerai un bon 16/20. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!